nage bien. Cet homme et cette femme ne sont pas fous. Ils sont en pleine séance de travail. Ludivine est comédienne. Elle a fait appel à Igor, un coach vocal réputé, pour l'aider à perdre son accent de Nice, sa ville d'origine. Il y a des moments où en casting, on me dit, ça serait bien si vous n'aviez pas l'accent. Donc c'est pour ça, avec l'accent ou sans l'accent, on ne sait plus trop quoi. Pour Ludivine, la problématique de l'accent du Sud, c'est que tout est un petit peu bouilli. Sympathiquement bouilli, c'est ratatouille. Pour perdre son accent ratatouille, Ludivine travaille lettre par lettre. Vraiment bisous, bisous, et tu t'occupes pas des cordes vocales, ça vient vraiment du vent. Articulation, respiration, ce qui lui pose le plus de problèmes, ce sont les hauts. On s'enchaîne les hauts ? Allez. J'aimerais que tu te regardes dans le miroir et vois la différence. Dis-moi orange avec ton bel accent du Sud. Orange. Voilà, il se passe rien. Et maintenant, dis-le-moi avec tout le travail qu'on a fait. Orange. Ah, c'est merveilleux. Tu les tiens, Théo. Ça enregistre ? T'es prête ? Ouais. Nos rhinocéros sont des héros et vos albatros... Au bout de 10 séances, Ludivine a fait d'énormes progrès. Du coup, elle a pris confiance en elle. Et de maîtriser l'accent, ça me rend un peu plus forte au niveau des rôles que je peux avoir à faire. Un rôle, Ludivine vient justement d'en décrocher un, du théâtre de rue. Et ironie du sort, elle interprète une titi parisienne. Dans un contexte troublé, difficile, le mariage est enfin célébré. Le public n'y voit que du feu. Le travail avec le coach vocal a porté ses fruits. Seul bémol, la méthode est chère. À 90 € la séance, comptez minimum 450 € pour un résultat probant. Merci beaucoup. Et à bientôt. Mais pour perdre son accent, il existe d'autres méthodes. Valérie a débarqué du Québec il y a 5 ans. Pour perdre son accent, elle n'a pas dépensé un sou, à part peut-être quelques cafés au comptoir. Salut mon Gigi. Ça va, ouais, ma poule. Ça va? Pour perdre son accent québécois, Valérie a trouvé une technique astucieuse. Fréquenter assidûment le café, situé en face de son bureau. Une immersion totale qui s'est révélée payante. Mais venir comme ça dans les bistrots de quartier, c'est effectivement un bon moyen de choper l'accent, de choper les expressions, finalement de gommer bien l'accent. Si Valérie a tout fait pour perdre son accent, c'est pour son travail. Elle est venue en France pour diriger une agence de communication. Un poste qui l'oblige à prendre souvent la parole. Et au début, en réunion, ça donnait ça. OK, on va peut-être commencer la réunion par 3 items que nous autres, on considère vraiment super importants. À peu près, en tout cas, dites-moi ce que vous autres, ce que ça ressemble votre affaire, en fait. Bon, on va voir un peu. Vous ne comprenez rien. Rassurez-vous, à l'époque, pour ses collègues, c'était aussi du chinois. Pour le coup, eux, ils comprenaient rien du tout de ce que je disais. Ou même en présentation, souvent j'avais quelqu'un qui m'interrompait en disant « mais là, on ne sait pas ce que ça veut dire ce mot » ou autre. Effectivement, pour Valérie, ce n'était pas gagné. Gérard, le patron du café, se souvient encore de cette jeune Québécoise et de son accent à couper au couteau. Il y a des fois, on avait du mal à la comprendre. Des fois, c'était limite. Elle a bossé, elle a travaillé, mais ouais, elle a perdu son accent complètement. En 2 ans, l'accent de Valérie avait quasiment disparu. Seul problème de la méthode du bistrot, à force d'écouter les brefs de comptoir, Valérie a attrapé de mauvaises expressions. Salut mon cœur. Ouais, tranquille, bonne journée. Aujourd'hui, c'est David, son fiancé, qui est obligé de la corriger sur certaines formules un peu trop familières à son goût. Une bouteille de pinard, moi je savais pas du tout. Bon, maintenant je le sais, ça. mais je savais pas que c'était pas beau. Et puis des fois je dis oh mais quel bordel ici. Et donc, du coup, c'est bon, voilà. Maintenant j'essaie de. Ces petits mots qui n'étaient pas très beaux, bon, faudrait les éviter maintenant. C'est des efforts supplémentaires. À part quelques détails à régler, pour Valérie, l'accent québécois, c'est de l'histoire ancienne. Mais pour certains, perdre son accent, c'est abandonner une partie de sa personnalité. Parmi les people, Jane Birkin, Eric Cantona ou encore Bernard Laporte n'ont aucune envie d'abandonner leur accent. On dit jamais ciao à la politique. Benoît Hamon était l'invité d'RTL ce matin. Comme eux, le journaliste Jean-Michel Apathy ne gommerait son célèbre accent du Sud-Ouest pour rien au monde. L'accent, je pense que pour moi, il est important. C'est bien d'avoir des racines, de savoir d'où on vient, que la manière dont vous parlez signale ça. C'est bien tout ça. Voilà. Bonjour, Chavati. Oh mon Dieu. Ce n'est pas Paul et son parler ch'ti qui va nous dire le contraire. Et celui qui ne veut pas accepter mon accent, à ce moment-là, il va accater ce marchandise ailleurs. Son accent ch'ti, Paul y tient comme à la prunelle de ses yeux. Même s'il a quitté le Nord pour la région parisienne il y a plus de 50 ans, pas question d'abandonner ses racines. Salut, ouais. Ça va bien. Hein.
Bah, depuis le temps qu'on se connaît, hein. Enfin, toi aussi, ça me fait plaisir de te parler comme ça parce que, bah ouais, t'es de ma coin, hein, comme dit l'autre. Hein, On est du même coin. Qu'est-ce que tu dis? Paul est propriétaire d'un magasin d'électroménager. Et ce qu'il aime avant tout, c'est jouer avec son accent. Particulièrement sur le dos des Parisiens. Un humour bien à lui, dont ce client va faire les frais. Ouais, mais dis-moi d'où t'es quand même. Moi, je suis de la région parisienne, là. Oh, parisien, mon Dieu Seigneur, bah alors, autre chose. Ouais. Bon, alors, je sais pas qu'est-ce que... Bah, je vais essayer de parler comme les Parisiens. Attention, plaît, on oui. va faire attention de perdre l'accent pour que monsieur comprenne. Il faut garder son accent, qu'on a dans les gènes, c'est parce on l'a pratiqué quand on était tout enfant. Alors, à la question « faut-il perdre ou non son accent ?», difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'assumant, nos origines n'auront plus de secret pour personne. Santé, Miloute.